voulais donc vous proposer que nous puissions nous arrêter pour ce qui est des questions maintenant et qu'on puisse se prononcer sur le quitus. Et pour cela, avec votre permission, je vais passer la parole à Maître Koné qui va intervenir. Merci bien pour votre compréhension. Actionnaire, vous avez entendu ce matin le directeur général de la SEC Mimosa. Vous avez entendu également Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SEC Mimosa. Vous avez vous-même posé les questions que vous souhaitiez poser. Alors je voudrais simplement vous demander, accordez-vous le quitus au Conseil d'administration de la gestion. Introduction à la présentation du programme d'action et objectifs des différentes entités du club pour les années 2014, 2015 et 2016. Je suis de nouveau devant vous pour cette fois vous présenter le programme des 3 prochaines années. Donc il est toujours important de parler du passé, c'est important de s'appuyer dessus, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais vous présenter le programme des années qui viennent, puisque c'est l'avenir qui est important et on a travaillé avant moi et depuis que je suis là aussi pour permettre d'être prêt pour faire face aux années qui viennent. Bien, comme l'a dit le Président, 2013 est déjà bien entamé. Donc je vais surtout parler des années 2014, 2015 et 2016. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si les années 2011-2012 n'ont pas été brillantes sur les aspects financiers et sportifs, c'est des années très importantes dans la préparation du club, pour l'avenir du club. Le travail réalisé pendant ces années va servir de fondation pour les prochaines années. Et les fondations sont solides. Les fondations sont solides, excusez-moi. Elles s'appuient sur un patrimoine. Sol Belli, on en a parlé. Sur un grand palmarès. Vous le connaissez, hein, vous le retrouvez également affiché, mais ça fait partie de nos acquis. Et le palmarès, il grandit chaque jour. Il se construit chaque jour. Également sur une organisation forte, sur des hommes et des femmes passionnés et compétents, sur un savoir-faire unique en Côte d'Ivoire et sur des procédures éprouvées chaque jour. Vous connaissez nos statuts, ils sont disponibles à l'attention de chacun. Comme l'a dit le Président tout à l'heure, la SEC souhaite être un modèle et nos statuts, on travaille dessus chaque jour, c'est notre base et nombreux clubs nous les demandent également et c'est important d'avoir ces statuts. Tous ces points font de la SEC un club respecté et consulté dans le monde entier par toutes les instances du football international. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de la FIFA, de la CAF. On voit également l'ECA, qui est l'European Club Association, à laquelle nous avons été invités à l'Assemblée Générale au Qatar au mois de février dernier. FIFA TMS, le Président a parlé également du ministère des Sports, qui a réfléchi à une nouvelle loi et qui a sollicité le savoir-faire et l'expérience de Maître Wignan. Cette expertise montre la qualité de notre travail, mais elle doit aussi être mise au service de notre club pour qu'il puisse en tirer tous les bénéfices. Ce sont tous les projets en cours que je vais vous présenter
ainsi que leur bien fondé pour l'avenir du club. Mon objectif dans cette intervention, c'est de vous faire bien comprendre pourquoi on a fait les choix qu'on a fait et pourquoi, pour vous les actionnaires, sont des bons choix. Alors la SEC Mimosa est avant tout un club omnisport, mais vous voyez qu'au fil de ces années, ce club a développé un certain nombre d'activités. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il faut savoir que la SEC n'est pas le premier club au monde à développer d'autres activités autour d'une activité principale qu'est le football. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Hein, vous allez dans les clubs européens, tous ces clubs ont un complexe sportif, ils ont des boutiques, etc., etc. Des radios, des télévisions, etc. Vous avez ici, on croit qu'on a accès au MTV, etc. Donc le projet de radio est nouveau en Côte d'Ivoire, on est les premiers à le faire, on n'est pas les premiers dans le monde à le faire, c'est quelque chose qui a été éprouvé et je pense qu'on est en tout cas sur la bonne voie. À l'heure où l'économie du football n'est pas au mieux en Côte d'Ivoire et dans le monde, le président en a parlé, hein, la crise économique qui touche les clubs européens, la multiplication des centres de formation en Côte d'Ivoire qui a des aspects négatifs, la frilosité des sponsors en Côte d'Ivoire après la crise sociopolitique, une certaine désaffection des Ivoiriens pour le football local, etc., etc. Face à ces difficultés, on peut dire que la vision de Maître Géouélien et de son conseil d'administration dès 1989 a été prémonitoire et elle est aujourd'hui salutaire, car elle permet à notre club d'être encore debout et d'envisager l'avenir avec de grandes espérances. Donc les projets qui viennent. Pour continuer dans ce projet d'une meilleure exploitation de sol béni. À mon avis, aujourd'hui, sol béni, on a parlé de la valeur estimée du sol béni, on parle de 20 milliards, juste du terrain, etc. Mais en tout cas, nous, notre travail, puisque vous pouvez avoir un grand terrain comme ça, une grande maison, mais c'est pas ça qui vous rapporte de l'argent, ça vaut valoir 20 milliards, ça ne nous rapporte pas d'argent particulièrement. Et donc par contre, ce qui peut nous rapporter de l'argent, c'est de bien exploiter cet espace. Okay, donc depuis 2 ans, on a commencé. J'ai parlé du chiffre d'affaires tout à l'heure. Et Maître William vous a parlé tout à l'heure de l'ouverture de l'hôtel. Enfin, hein, parce que les travaux ont commencé en 2000. Et enfin, on va pouvoir l'ouvrir. Et ça, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, sans trop prendre de risques. Le 1er septembre 2013, nous recevrons... Le 1er septembre 2013, donc dans 3 semaines, exactement dans 3 semaines, nous recevrons l'équipe nationale de Zambie à sol béni, mais pas seulement comme par le passé pour s'entraîner sur le terrain, mais pour loger dans notre hôtel. Ils seront là une semaine pour préparer effectivement le match contre le Ghana, comme ça a été dit. Et donc, c'est le début, c'est encore un début d'autre chose, d'une nouvelle aventure. On n'était pas des professionnels de l'hôtellerie, on va se perfectionner, on a déjà... Bon, on est prêt en tout cas pour les recevoir. Donc les joueurs seront logés dans des chambres individuelles, parce qu'il y a 30 chambres. Donc chaque joueur aura sa chambre. Il y a le restaurant, ils mangeront au restaurant de sol béni, le Lance. Ensuite, ils s'entraîneront sur le terrain Laurent Pocou. Donc voilà, ils auront tout, ils n'ont pas besoin de sortir de sol béni. Voilà, vous avez des photos du restaurant. L'autre activité, c'est ce chapiteau, on en a déjà parlé, hein, je vais pas revenir dessus. Alors, on revient sur la photo précédente. Donc vous voyez qu'il y a la photo du président Lamine Djibo lors d'un match au Maroc, je crois. Et donc c'est la photo qui est aujourd'hui dans le restaurant, puisque le restaurant porte son nom. Donc on a une pensée pour lui. Et en tout cas, il sera toujours présent à sol béni dans le restaurant. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Bien. J'ai parlé également tout à l'heure d'une autre activité qui a beaucoup de succès, qui rencontre beaucoup de succès, c'est les cabinets de kiné et ostéo. On a, je ne sais pas s'il est là, mais le docteur Zaka, mais également d'autres kinés, des spécialistes qui viennent soigner
le public. Donc ça, c'est une activité qui rapporte déjà un petit peu d'argent et qui devrait en rapporter encore beaucoup plus dans les prochaines années. Donc ces projets-là sont... En plus, je ne peux même pas parler de projets puisque ce sont des choses qui sont réelles. On parle souvent de projets, beaucoup de clubs, beaucoup de gens vous parlent de projets. On a parlé de la société anonyme, etc. Aujourd'hui, on est content de pas seulement parler de projets, mais du concret, de choses de réalité. Aujourd'hui, l'hôtel, il ouvre, le restaurant est ouvert, le cabinet de kiné, il est ouvert, la radio, elle fonctionne, etc. Donc on n'est pas seulement sur des projets. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il a fallu le temps, ça s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, on en est là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. D'autres projets, par contre, parce que Solbeni est un espace assez fantastique, parce que ça nous fait réfléchir tout le temps et on réfléchit chaque jour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et alors les prochaines choses qui vont arriver, mais très très vite. Alors c'est, vous avez une photo d'un terrain synthétique. Alors vous connaissez, pour ceux qui connaissent, au bord de l'eau, on a un terrain qui s'appelle la fosse. C'est une fosse à foot qui est un terrain qui fait 50 mètres sur 40 qui est entouré de murs et de grillages. Et depuis 2004, nous l'avons construit et on a ce projet de mettre une pelouse synthétique pour permettre aux jeunes de l'académie, aux joueurs d'équipe professionnelle, de s'entraîner sur du synthétique. C'est vrai qu'aujourd'hui on joue des matchs au Stade Champroux, au Parc des Sports, sur du synthétique, et ici à Solbeni on joue sur du gazon naturel. Donc il est aussi important qu'on ait cette surface à Solbeni pour que nos joueurs s'habituent tous les jours lors de l'entraînement. Et le président de la Fédération ivoirienne de football, lors des élections de 2011, avait fait une promesse d'accorder à tous les clubs qui ont un centre d'entraînement de les aider à développer leurs infrastructures à hauteur de 20 millions de francs CFA. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient un centre d'entraînement. En tout cas, nous on en a un. Et donc dès 2011-2012, on a proposé notre dossier puisque c'était dans le programme. Et ce dossier a été validé. Donc le président de la fédération a donné son accord pour le financement partiel, puisque construire un terrain synthétique comme celui-ci coûte un peu plus de 20 millions. Mais alors déjà, ça nous permettra d'acheter la surface avant de faire les travaux complémentaires, de les financer nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on a l'accord de la fédération. On attend que les sous soient virés pour qu'on puisse commencer cette construction qui va être... Et donc, on espère que pour la fin de l'année 2013, ce sera réel. Donc, on vous invitera pour cette émission. Un point qui est moins visible, une activité moins visible, mais très très importante, c'est l'aspect administratif et financier du club. Donc, on a fait un gros travail depuis quelques années. Comme l'a dit le président tout à l'heure, Solbeni nous aide beaucoup. Le fait que la SEC soit propriétaire de Solbeni, ça nous aide beaucoup dans nos relations également avec les banques, puisque vous avez quelque chose, vous avez du crédit. La banque, quand elle voit que vous êtes propriétaire d'un terrain comme Solbeni, elle dit vraiment, on peut leur prêter de l'argent parce qu'ils ont de quoi faire. Et tout ça, c'est le travail également de la direction administrative et financière. Je vais demander à Jean-Jacques Séribi, responsable administratif et financier, de venir présenter son équipe. Il va vous présenter brièvement quelques chiffres et également des graphiques qui présenteront un peu l'effectif de la SEC Limousin. Bonjour à tous, bonjour les actionnaires. Bon, je suis M. Jean-Jacques Séribi, le responsable administratif et financier de la SEC. Je suis assisté par 3 personnes au niveau du plateau. Madame Sidibé Aminata, je pense que tout le monde connaît bien, elle a 14 ans d'expérience à la SEC, qui est la secrétaire comptable. J'ai 2 assistants, un assistant en ressources humaines, M. Prosserman, et un assistant en comptabilité, M. Badou Kofi. Pour produire les états financiers, j'ai aussi des collaborateurs au niveau de Solbeni ici, au niveau de l'académie, au niveau de la SEC Communication et au niveau de Solbeni. Effectivement, vous voyez dans le bilan, dans le journal, les états financiers qu'on produit,
C'est à travers toutes ces comptabilités qu'on montre ce que vous voyez dans le journal. Et nos états financiers respectent les procédures du système comptable ouest-africain, le SISCOADA. Donc, le président en a parlé tout à l'heure, c'est les normes qu'on respecte. Voilà un peu. Je vais passer un peu sur les statistiques. Aujourd'hui, on a 180 employés qui sont répartis comme suit. 29% à Solbeni, au niveau des activités Solbeni, 15% au niveau des activités de l'Académie Mosifcom, 12% au niveau de l'administration et 17% au niveau de la communication, y compris l'équipe de la RTJM, et 27% au niveau de l'équipe professionnelle. Sachez qu'au niveau de l'équipe professionnelle, les joueurs aussi sont des salariés. Au niveau de la répartition entre les hommes et les femmes, on a 85% d'hommes et on a 15% de femmes. Rassurez-vous dans ce sens, nous sommes en train de développer de telle sorte que cette répartition soit équitable dans les années à venir. Au niveau de la répartition des cadres et collaborateurs, on a 6% des cadres et 94% des collaborateurs. On va passer sur la répartition des contrats. À ce jour, nous avons 60% de contrats à durée indéterminée. Nous avons 11% de contrats à durée déterminée. Nous avons 25% des prestataires de services, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas embauchés à la SEC, mais qui travaillent à la SEC. Et nous avons des stagiaires conformes qui sont au nombre de 4%. Et pour terminer mes propos, nous sommes passés sur la répartition des âges. On constate que de 25 ans à 45 ans et 50 ans, nous avons plus de dynamisme des hommes qui travaillent. Et c'est vrai qu'il y a une disparité au niveau des hommes et des femmes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'évertue à ça. Je vous remercie. Voilà un peu ce que le service administratif, comptable et financier vous présente. Merci. Bien. Vous aurez noté que je termine par la section football. Non que ce soit le secteur le moins important, bien au contraire, mais c'est celui que vous connaissez le mieux. Il reste le cœur de notre activité. La saison qui se termine par la victoire en finale de la Coupe nationale est un bon signe pour l'avenir. Et encore une fois, je tiens à féliciter Gigi, ses joueurs et son staff pour ce résultat. Notre équipe professionnelle, comme on l'a dit, doit désormais briller de nouveau sur la scène continentale. Et pour cela, elle continuera de s'appuyer sur un centre de formation fort, l'une des clés de la réussite dans le passé et dans l'avenir. Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans parler des autres sections. Section volleyball, basketball. Elles continuent dans leurs activités dans des conditions très difficiles, car l'environnement n'est pas du tout propice à leur développement. Sur un message d'espoir, puisque nous avons créé d'autres sections. Nous avons créé récemment la section Taekwondo. Donc on est affilié aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de Taekwondo. En fait, on l'a fait parce que les jeunes viennent de l'extérieur, ils veulent faire du Taekwondo. Et pour cela, pour pouvoir passer les grades, les ceintures, etc., il faut être affilié. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Et je pense que prochainement, on va faire de même au niveau du tennis, du judo, etc. Donc aujourd'hui, on crée des nouvelles sections, non pas par le sport d'élite, mais par le sport de masse. Peut-être qu'un jour, on aura des champions de taekwondo à la SEC, on verra bien. Concernant les sections natation et planche à voile, elles sont en sommeil actuellement et ce n'est pas du tout dans nos priorités de les réveiller. Bien, je vais conclure. C'était important pour moi d'associer en tout cas une grande partie de mon équipe à cette intervention, parce que, encore une fois, seul, je ne ferai rien. Et juste, le message à retenir, c'est que tout ce qu'on fait ici, ça n'a qu'un seul objectif, c'est de financer le club, permettre au club de s'autosuffire, de s'autofinancer. Et ce qu'on finance, c'est-à-dire le restaurant, l'hôtel, tout ce dont j'ai parlé, doit permettre demain d'avoir une meilleure équipe de football professionnel pour gagner des trophées en Côte d'Ivoire et en Afrique.
sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai été nommé président du Sénaco en 1993. Aujourd'hui donc, cela me fait 20 ans. Et en réalité, 20 ans dans la vie d'un homme, 20 ans dans la vie d'une personne morale, 20 ans dans une association, c'est un point important pour faire un petit bilan. Je vais donc essayer, mais brièvement, de rappeler les grandes étapes. 1993, ça a été l'année de Koumassi, l'enfer de Koumassi. Plus de 100 cars venus d'Abidjan, venus de toute la Côte d'Ivoire, venus du Burkina, sont partis, nous étions là tous. Vous savez ce que nous avons souffert, vous savez ce que c'était la tragédie de Koumassi. Certains parmi vous qui étaient là-bas sont encore dans la salle. Je dis merci pour votre attachement au club de la Saint-Mimosa. Malgré Koumassi, malgré nos blessures, malgré nos morts, les supporters sont restés derrière le club. À tel point que, puisque en 1994, nous avions été suspendus de toute compétition africaine, tel point que dès 1995, nous sommes arrivés pour la première fois en finale. Orlando Pirates. C'est l'histoire de la fête, il ne faut jamais oublier ça. Malgré Orlando Pirates, vous êtes restés fidèles à la SEC Mimosa. 1997, rappelez-vous, l'opération Terminator à Boaké. Plus de 10 000 supporters de la SEC chantant, dansant avec grelots, moutons, mobilettes à travers la ville d'Abidjan. Ira était là. Nous sommes allés là le même jour, après avoir marché plus de 6 km, inauguré le siège de la SEC Mimosa. C'était l'opération Terminator. Ensuite, 1998, l'opération Cratère jaune. Nous remplissions le Stade Fouboigny, non pas seulement pour le match de Coupe d'Afrique, mais nous remplissions le Stade Fouboigny. Et à cette période-là, même en semaine, lorsque nous jouons en semaine, je veux dire un jour non ouvrable, il y avait au moins 10 000, 15 000 au Stade Fouboigny. Et puis, fin 98, finalise de la Coupe nationale, de la Coupe, nous avons fait plutôt la Ligue des Champions. On a lancé l'opération. Vous avez oublié? Non. Le jour de la finale, tout le Stade Fouboigny était de jaune ouverture. L'opération Marie Jaune. On a tout fait. Et bizarrement, c'est à partir de 1999. Au moment où on pensait que tout était fini, on a eu la Coupe d'Afrique, on a prouvé que nous pouvions tout faire, l'organisation était en place, où les gens, bizarrement, c'est à partir de 1999, 2000, que les choses ont commencé à s'égayer. Et puis 2002, le président le rappelait, la Côte d'Ivoire est Niamami. Les gens ne peuvent plus se déplacer. Dans le camp, dans ce niveau. Dans le temps, les gens pouvaient venir de Boaké, de Yamoussoukro pour voir un match de football et rentrer le même soir. Aujourd'hui, c'est impossible. Moi-même, il m'est arrivé d'assister à un match de la SEC à San Pedro et j'avais une réunion le lendemain à Korogo. Après le match, de ma voiture avec Guillaume Ouedraogo, nous sommes partis. À 1h, nous étions à Boaké et à 8h, avant même le Korogolais, nous étions à la salle où se tenait la réunion. Aujourd'hui, pour nous permettre ça,
les propriétaires de la ville, du pays, qui pendant les trajets vont demander beaucoup de comptes. À ce niveau-là, j'ai entendu que quand nous avons joué la Coupe nationale, je sais que le journaliste fait son travail. On a annoncé à la télévision que chaque club gagne 5 millions. C'est dangereux pour le club. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent ça, ils se disent, mais la SEC va passer par ce trajet. Voilà. 5 millions là, on va partager. Si encore ils partagent, donc c'est vrai que votre travail, mais de fois, pensez aux conséquences de ce que vous pouvez révéler. Les coupeurs de route, ils sont nombreux aujourd'hui. Les gens peuvent se déplacer. Tout est là. Et cela fait 7 ans, 8 ans, que j'ai dit aux autres, attention, le football ivoirien est en danger. Je l'ai écrit, je l'ai dit à la radio, je l'ai dit à la télévision. Nous sommes en train de créer deux footballs ivoiriens. Un système qui veut que les locaux jouent au champion. Et un autre système qui veut que l'équipe nationale joue uniquement au stade Faubourg. De sorte que les joueurs de club, les équipes, ne connaissent plus le stade Faubourg. Je souhaite que nous ne rencontrions pas de club où on joue la nuit. Parce qu'en Coupe d'Afrique, lorsque vous allez dans un pays, Casablanca, Égypte, je veux dire une ville, Casablanca, le Caire, quand les gens programment le match la nuit, vos joueurs n'ont jamais joué, ils ne se sont jamais entraînés sous la lumière. Ils passent leur temps déjà à vouloir s'adapter par rapport au public, les lumières, avant de se rendre compte que s'ils sont sur pelouse, ils ont déjà fait 2 buts, 3 buts. Nous ne savons plus jouer sous la lumière en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, je le répète, pour moi le mal a commencé là. Où on en est aujourd'hui. Deux symboles ont retenu mon attention. Le premier, c'est que aujourd'hui, on joue au stade Champeau. Le président l'a dit, le stade Champeau, lorsqu'il est plein à craquer, avec des personnes debout, c'est 3000 personnes tout au plus. Et on fait, pour avoir 3000 personnes, une entrée gratuite. Il est même arrivé qu'on programme un match à 7 Africains ou des matchs à 7 Africains au Champeau, entrée gratuite. Mais avant, même si tu as payé ta panneau, plus de vodka, plus un coup de coup, plus de whisky, jamais tu ne peux avoir cette idée-là. Et c'est un symbole qu'aujourd'hui, le football ivoirien est dans une impasse par rapport au public. Le deuxième symbole, c'est qu'il y a quelques années, nous avons lancé au niveau du Sénato une opération que nous avions dit U. L'opération U. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que ça voulait dire U. Dans mon entendement, U voulait dire ultime, c'est-à-dire dernière opération. Oui, je vais demander au président du conseil d'administration cette année-là d'accepter de me décharger de ce rôle-là. Malheureusement, les résultats n'ont pas été bons. Je me suis dit, tu ne peux pas partir au moment où ce n'est pas bon. L'opération U, nous sommes allés à Abobo, dans un centre culturel, avec les banderoles de la SEC partout, le groupe d'animation, les sponsors de la SEC, Yopler, Cosmiwa. On n'a parlé que de la SEC ce jour-là. À un moment donné dans mon intervention, je demande à un jeune homme de 10 ans, à peu près 12 ans, spontanément comme ça, de venir vers moi. Et il vient. Je lui tends le micro et je lui demande quel est le titre que tu aimes en Côte d'Ivoire.
Savez-vous ce qu'il a répondu? Chelsea. Je dis non, l'équipe de Côte d'Ivoire, et qui est en Côte d'Ivoire, quelle est l'équipe que tu aimes? Chelsea. Et ce sont ses camarades qui se sont approchés de lui pour dire, il faut dire à sec. Il a répondu à sec. C'est un symbole. Est-ce que vous croyez que ce jeune-là, il aime la sec? Il n'aime même pas la sec. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, demandez aux jeunes gens de 15 ans, 20 ans, s'ils connaissent le club ivoirien. Faites des statistiques. Comment voulez-vous? Parce qu'on dit l'âge de discernement, c'est à partir de 7 ans à peu près. Quand ils ont eu l'âge de discernement, 7 ans, 8 ans, de quoi on leur parle? De Chelsea, de Barcelone, du Real, et puis, dans quelque part, championnat national, à sec, contre Gaillot. Qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent du football ivoirien local? Ces jeunes-là, que savent-ils de l'existence même de club ivoirien? Et pour moi, la grande réflexion, au-delà des entrées gratuites et autres, doit aller vers ce sens. La promotion des clubs ivoiriens. L'intéressement à nouveau des supporters de la SEC Mimosa, des supporters de manière générale, mais ceux de la SEC Mimosa en particulier, à la chose Mimosa. Pour cela, j'avais une autre idée, mais finalement, avec le président du conseil d'administration, nous sommes tombés d'accord sur certains points. C'est le président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, cher ami, j'aurais souhaité, dans la perspective de donner plus de tonus au Sénaco même, j'aurais souhaité que vous acceptiez de nommer, parce que nos textes le permettent. Le président du conseil d'administration peut nommer toute personne qu'il souhaite à telle fonction qu'il veut. Eh bien, je voudrais que vous acceptiez de nommer 2 vice-présidents du Sénaco. Je voudrais proposer à ce niveau-là, parce qu'un vice-président s'est appelé à être éventuellement président quand le président est empêché. Et nous disons que dans nos textes, le président du Sénaco doit être membre du conseil d'administration de la SEC Mimosa. Je voudrais vous proposer de nommer M. Gira Douba comme premier vice-président du Sénaco. M. Gira, je l'ai installé en 1996 à Boaké. Depuis toujours en ensemble. Et il est entré au conseil d'administration il y a déjà quelques années, en tout cas avant celui que je propose comme deuxième vice-président, M. Traoré Samba. Leur rôle sera, ou serait, si vous acceptez de les nommer, d'étoffer déjà l'équipe du Sénaco. Je vois là ce matin, M. Lois parlait de la contribution du supporter dans tout ça. Mais quelle contribution? Quelle contribution financière? Avez parlé de cotisation? À quel comité? Quel président du comité est malade? Je vous ai dit tout à l'heure que M. Théoua j'ai installé également en 1996 comme président de supporters de Bourgon. Il est décédé avant-hier, je veux dire jeudi dernier. Les présidents sont fatigués. Les présidents sont malades. Les présidents sont quelquefois au village. Vous parlez de cotisation? Quand même tous les actionnaires, tous les comités auraient payé la cotisation, ça fait 26 millions tout au plus par an. Le président vous l'a dit, 26 millions, ça ne fait même pas la moitié de la charge mensuelle de l'assiette Mimosa. On peut dire oui, mais quand même qu'il paye. Aujourd'hui,
le supporter est-il en mesure de payer sa cotisation régulièrement? Je ne sais pas. Il ne faut pas dire des histoires. On se connaît. On se connaît sur le terrain. Les gens à l'Assemblée générale peuvent toujours parler, mais la réalité est tout autre. Pour moi, il faut étoffer l'équipe en incluant des personnes de valeur. Nous avons des compétences au niveau des supporters. Lorsque Yao tout à l'heure disait qu'il est candidat à une fonction, mais quelle fonction? La première fonction, ton premier rôle, c'est au Sénat. C'est là-bas que tu dois apporter ta compétence. On parle d'Internet, on parle de ceci, cela, par rapport aux supporters. Où en sommes-nous? Quelle exploitation nous faisons réellement des réseaux sociaux? Aujourd'hui, pour mobiliser, nous en sommes toujours au bon vieux coup de téléphone au président du comité qui lui va se faire relayer par un sous-comité, et ainsi de suite. L'équipe du Sénat étoffée avec des jeunes volontaires pour pouvoir utiliser l'outil informatique de manière parfaite afin que les supporters puissent participer, même par des jeux, participer à la vie du club. Nous avons le devoir de réapprendre à nos enfants ou de leur apprendre qu'il existe des clubs ivoiriens. Parce que je vous dis, aujourd'hui, c'est un peu évident. Chers actionnaires, vous qui êtes là depuis 20 ans avec moi, je vous dis merci de votre fidélité, non pas ma personne, mais à celle de la SEC Mimosa. Mais je vous dis, aujourd'hui, le supporter, il est un peu à la traîne. Le supporter doit pouvoir se réadapter. Le supporter doit pouvoir accepter d'aller au Sénat, d'apporter ses idées, sa compétence, pour que demain nous ayons un club populaire comme nous l'avons toujours été. Je souhaite à la SEC Mimosa, je souhaite aux actionnaires beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Voilà mon message, message d'espoir, mais en même temps message de courage, parce qu'il va falloir qu'on ait beaucoup de courage pour tout recommencer. Les gens ont détruit en 10 ans ce que nous avons fait. Je ne veux pas critiquer ceux-là, parce que ce sont nos héros nationaux. Ils ont détruit le travail. Ils ont détruit tout. Ils ont pris ce que nous avions. Ils ont pris ce que nous avons formé à la SEC Mimosa. Et de cela, ils ont fait leur exploitation personnelle pour faire leur promotion personnelle. Ça leur a réussi. Aujourd'hui, on nous demande de tout recommencer. Eh bien, nous allons tout recommencer. Recommencer au niveau de la mobilisation, recommencer au niveau de l'amour du club. Et cela passe par une réorganisation des Sénacos. J'insiste, réorganisation des Sénacos. Toutes les compétences doivent pouvoir se faire valoir et faire des propositions. L'équipe, si elle est acceptée par le président du conseil d'administration, va se réorganiser, j'ai dit, même au sein des Sénacos, et nous devons pouvoir, avec quelques sponsors, je crois que M. Benoît et nous, on en a déjà parlé, concevoir une animation véritable avec des jeux, peut-être la Lunacy demain, peut-être PMU demain, peut-être un casino, en tout cas quelque chose qui soit attrayant pour le Sénaco et pour la SEC Mimosa. Merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Monsieur Valois, tu vois ma personne. Voilà pourquoi il fallait que je laisse la parole au premier responsable de l'action de la mobilisation des actionnaires, qui est Tomé Mamadou, depuis 20 ans. Il a fait un constat, c'est le mien, je le partage entièrement. Je pense que parmi vous, tous même vous partagez ce constat-là. Mais ce constat-là, il est fait. Maintenant, il faut penser, comme vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner à la SEC cette popularité-là, qui a été brisée, totalement brisée. Nous avons mis en place une organisation de... C'est pour ça que, aujourd'hui, quand je dis... je
Je vois certains s'organiser en disant qu'il faut absolument que les supporters apportent leur contribution. C'est pas si simple que ça parce qu'il faut voir le contexte général. En 1990, quand on met en place l'organisation des supporters, rappelez-vous, on vivait encore une période où les présidents des comités pouvaient recevoir des gens chez vous, à la maison, du matin jusqu'au soir, à parler dans les cours, à manger, petit déjeuner, déjeuner, dîner le soir, sans problème. Nous-mêmes, nous étions invités à Port-Boué, là. À Port-Boué. Hein? Oui, j'avais. Oui. On était invités là-bas, à Port-Boué, manger. Tard, la nuit. Je me déplaçais, on allait parler, on buvait et tout ça. Aujourd'hui, qui parmi vous est en mesure de recevoir quelqu'un à la maison le matin, à midi, le soir? Si vous êtes deux encore, ça va, vous êtes pas un. Mais si on voit une dizaine, une quinzaine de personnes le matin, à midi, le soir ensemble, ou bien vous faites de la politique, ou bien vous êtes la religion, ou bien vous faites quoi? La division totale. Vous risquez de vous retrouver en train de demander des comptes. Que font tous ces gens-là chez vous, le matin, à midi, le soir? Notre système d'organisation des supporters, comme l'a dit Koné Mamadou, a été brisé totalement. Il y a une mauvaise année que nous avons passée. Et puis, tout a été misé et tout le travail des actionnaires de la SEC a été recueilli au niveau de l'équipe nationale avec l'organisation des grands comités qui reprennent les thèmes de la SEC. Tout le monde reprend les thèmes de la SEC. Carteret orange, marée orange. Et le fruit du travail, c'est pour la Côte d'Ivoire, tant que c'est pour la Côte d'Ivoire. Quelquefois, ça a un peu dévié, mais ce n'est pas grave tout ça. Aujourd'hui, on va faire pleurnicher. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Koné Mamadou me propose pour donner, et c'est pourquoi il m'a donné ces noms-là. C'est une question de stratégie, et je le connais suffisamment. On exerce le même métier. Quand on a nommé quelque part, on a un dossier, et le dossier, c'est une question de stratégie quand on veut le gagner. Djira, Yuba est à Boaké. Samba est à Abidjan. C'est ça? Il me propose deux noms. Deux membres du conseil d'administration. Je les accepte. Je n'ai même pas besoin de vous le demander. Nous avons tous adopté des statuts. C'est le président du conseil d'administration qui nomme le président de Sénaco. C'est le président du conseil d'administration qui peut nommer toute autre personne et créer toute structure pour le bien de l'association. Il me propose, je ne discute pas ces propositions, et je vous annonce, à la demande du président de Sénaco, et cette demande me suit parfaitement par rapport à la nouvelle stratégie que nous mettons en place, j'accepte de nommer comme vice-président du Sénaco M. Djira Yuba et M. Traoré Samba. Djira, j'étais avec lui à Boaké, là récemment. Et quand je suis arrivé à Boaké, c'est pas la même fois, puisqu'on a fait plusieurs matchs là-bas.
Mais là, l'affluence était grande. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et je sais qu'ils venaient un peu de partout. La SEC est un club populaire. Mais ces jeunes-là ont besoin d'être organisés. Ça va partir de bloquer. Et il faudra que ces deux vice-présidents travaillent sous la supervision de M. Kone Mamadou afin de pouvoir me dresser un véritable diagnostic. Il faudra repenser à tout ça avec les présidents des comités qui sont là. On va se donner le temps. Parce qu'il faut réorganiser tout. On ne peut plus réorganiser, les comités ne peuvent plus être organisés comme ils étaient organisés avant. C'est fini. Ce sera extrêmement difficile. Il faudra le constater. Vous-même, vous le constatez, c'est difficile. Donc il faudra réfléchir. Tous les présidents de comité qui sont là actuellement. Il faudra faire des propositions. Au cours de l'année, à partir de maintenant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2014, il faudra, avec Kone, avec Dira, avec Samba, réfléchir à une nouvelle organisation des supporters pour redonner à la SEC cette popularité-là. Parce qu'on a perdu aussi, quelquefois je me dis, on a tellement réglementé, on a tellement voulu nous organiser que aujourd'hui peut-être le club fait peur. Et le supporter même, l'actionnaire, se dit, mais même si j'apporte 1000 francs, à quoi ça sert? Les besoins du club sont tellement énormes que mes pauvres 1000 francs là vont servir à quoi? Il faut quand même dire une chose. Ce problème-là était en train de surgir, ça fait très longtemps. Nous avions fait en 1991 une tombola, Coupe d'Afrique, où on avait fait le tour de la Côte d'Ivoire pour recueillir de l'argent. Tout à l'heure, je regardais là, parmi les images, une image de Divo, là, où j'étais, M. Benyakou, le président de l'AS Divo à l'époque, actionnaire à mort. Un parti, et salué, on avait fait des marches, on était parti à Dalois, on était parti à Bloquet, on avait fait une tournée. En un mois, avec la tombola qui donnait droit au gain d'une voiture, d'un pick-up, un truc comme ça, on avait fait, en un mois, on avait recueilli près de 40 millions, 47 millions. Et puis la deuxième année, en 92, on a voulu refaire cette tombola. J'ai stoppé net, c'était à Dalois, je me rappelle. On était parti à Dalois. Et puis, on était en train de vendre les tickets de tombola. On avait quelques collaborateurs qui étaient en train d'arranger l'assistance pour acheter les tickets de tombola, 1000 francs, 1000 francs, etc. Et puis j'ai vu des jeunes arriver. Il y a un bonhomme surtout arrivé là. C'était un type, je ne savais même pas s'il avait de quoi pouvoir manger le soir. Il est arrivé, il dit, voilà, il va donner, il a 1000 francs, là, il va donner. Là, je l'ai regardé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand je l'ai regardé, j'ai dit non, il faut qu'on arrête. On arrête. Je suis rentré, j'étais meurtri. Parce que ce monsieur-là, il n'avait pas de quoi manger. Il était prêt à nous donner ses derniers 1000 francs pour participer. Je me suis dit non. Si le dévouement des actionnaires, ça doit leur faire risquer leur propre vie, il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver d'autres moyens pour faire participer ceux qui peuvent participer. Mais on ne va pas aller comme ça, obligé presque. Parce que quand on est dans la foule comme ça, chacun se sent obligé de faire quelque chose. Alors que ça doit être une joie de participer. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas.
et nous avons arrêté. Maintenant, il faut repenser. Il faut repenser l'organisation des supporters. Koné Mamadou et ses 2 vice-présidents, avec les différents comités, en un an, jusqu'à la prochaine assemblée, pour proposer quelque chose. La SEC est éternelle. Quand il y a un problème qui se pose, il faut le mûrir et trouver la bonne solution. Il ne faut pas être pressé. Et puis, nous avons travaillé depuis quelque temps, d'ailleurs, Koné a un peu ébruité, nous avons commencé à travailler. Vous avez vu tout à l'heure, Hugh Benoît vous a présenté tous les services et les services marketing, etc. On leur a dit de réfléchir à quelque chose qui permette aux actionnaires de participer sans pour cela qu'ils soient pris à la gorge. Et nous avons fait quelques visites au Sénat. Il y a un certain nombre de travaux pour les en série. On a pris des photos. On va essayer de... Hugh Benoît, le directeur général, je lui ai demandé de prendre contact avec des partenaires pour essayer de relooker le lieu. Et puis de permettre des activités à l'intérieur qui permettent au Sénaco d'avoir les moyens de pouvoir travailler. Parce que quand Koné Mamadou est obligé de partir à l'intérieur du pays pour canaliser les gens, sur quoi voulez-vous qu'il s'appuie? Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de recette. Eh bien, le bonhomme, il part, il a la responsabilité avec quelques présidents de comité, il part, et c'est restructuré. On avait à un moment donné un petit quart du Sénato d'ailleurs. Mais un quart, il faut y mettre le carburant, il faut l'entretenir, etc. Parce que pas de recette. Aujourd'hui, on va commencer. On va proposer là, au Sénato, un certain nombre de choses. Mais rien ne peut se faire sans l'avis des présidents de comité. Pour qu'on puisse aussi aller vers les présidents de comité. Ceux qui seront, à la limite, il faudrait faire presque un recensement général de tous les comités. Il y a quelques années, vous alliez au siège de la SEC là-bas, M. Guéret, quand on a commencé à donner les premières cartes. Et on a transféré ça vers 97-98 au Sénato à Trégé. On avait un fichier complet de tous les membres de la SEC. Près de 40 000 actionnaires. On avait tous les comités. Et aujourd'hui, combien existent réellement maintenant? Il y a eu la guerre, il y a eu la partition du pays. Tous les comités ont pratiquement explosé. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pourquoi? Parce que toute notre organisation est basée sur la présence des actionnaires, l'adhésion des actionnaires. Le président du conseil d'administration que je suis n'est plus porté à la tête de notre association par les membres d'honneur comme à l'époque, mais il est porté à la tête par les actionnaires, membres actifs individuels ou membres de comités actifs à jour de leur cotisation. Demain, si nous devons avoir une élection du président du conseil d'administration de la SEC, élection qui se fait par liste, le grand danger serait que très peu de personnes puissent voter. Puisque si nous ne faisons pas le recensement, ceux qui pourront voter
seront ceux seulement qui seront à jour de leur cotisation et détenteurs de leur carte. Vous savez comment ça se passe? Le membre individuel, il est seul, il a sa carte, il a sa voix. Le membre du comité, ce n'est pas lui qui vote, c'est son président du comité qui est détenteur de la carte grise, la carte d'électeur, et qui vote au nom de son comité. Mais aujourd'hui, cette personne-là, quelle légitimité elle a, puisque si son comité est explosé? Elle n'a plus de légitimité. Donc il faut tout réorganiser. Sinon, on ne pourra pas voter demain. Est-ce que vous comprenez? Je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas question pour moi de m'éterniser. Forcément. De toute façon, je sais que nos fleurs ont chanté, on est là pour l'éternité, certes. Mais c'est un souhait. La réalité, c'est que seul le club est éternel. Et le club doit survivre. Être après les hommes. Et le club doit vivre après les hommes. Et pour que le club vive après les hommes, il faut absolument que les membres, à un moment donné, quand les problèmes se posent, les traitent sereinement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le pouvoir à la SEC n'est pas donné par les membres d'honneur, il est donné par l'Assemblée des actionnaires, organisée. Membres actifs individuels, membres actifs collectifs. Et pour que demain, vous puissiez élire vos organes de décision, il faut que l'organisation se remette en place immédiatement, comme à l'époque, ou bien mieux qu'à l'époque. Voilà pourquoi ce message-là, le premier message devait être donné par le président de Salako lui-même, qui a fait des constats qui sont douloureux presque. Mais c'est un constat. Notre organisation des supporters a explosé totalement. Nous sommes la plus grosse victime des dernières années de douleur de la Côte d'Ivoire. Nous avons énormément perdu dans notre organisation. Maintenant, on ne va pas pleurnicher, c'est passé, il faut retrousser les manches et repartir sur une bonne organisation. Et insérer le maximum de jeunes. L'histoire du jeune qui vous parle de Chelsea. À l'époque, il n'y avait pas un canal, il n'y avait pas des journaux qui tombaient d'informations. Aujourd'hui, l'information, on est assailli par l'information. Aujourd'hui, combien de gens, à l'époque, combien de gens pouvaient voir en direct un match Barcelone-Real, ou bien Chelsea, Manchester United, ou bien très peu, il y avait de la télévision. Ça nous montrait juste. C'est pour ça que les gens, parce qu'il ne faut pas non plus penser que les époques ont changé. C'est plus la même chose. Comme les chaussures de foot ont changé. À l'époque, dans les années 50, on portait des magres. C'était des magres. C'est des chaussures de foot. Le bout, là, c'était un bout rond comme ça. C'était des magres. On appelait ça des magres. Des magres. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'était une marque. Mais c'était des magres. C'est comme les Karcher. Karcher, c'est une marque. Mais on dit Karcher, le truc qui pulvérisé, là, c'est une marque à la base. Mais on avait généralisé ça, c'est la première marque de truc, on disait des marques. Aujourd'hui, vous voyez la finesse des chaussures, la légèreté des chaussures. Même à l'époque de Guidi, les chaussures qu'ils portaient eux-mêmes à cette époque récente, c'est plus les mêmes paires de chaussures que l'on porte aujourd'hui. Les choses ont évolué, énormément évolué. L'organisation des supporters a évolué. Donc il faut la repenser totalement. Lui donner une force beaucoup plus grande. Sinon, le grand risque, c'est que vous allez voir notre club, déjà, quand vous regardez bien les choses en face, nous avons voulu un club qui se développe, qui soit fort. Vous voyez où nous sommes en train de partir.
Vous avez vu les compétences, les jeunes qui sont venus présenter leurs services, etc. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est où là? On est où là? On se pose cette question, on est où là? On parle de football? Ou bien on parle de nouvelles technologies? On parle de ceci? On n'a plus l'impression de parler la même chose. Et qui sont les victimes? Les actionnaires. Le fossé est en train de se creuser petit à petit entre l'administration du club et la base. C'est ça qu'il faut absolument rectifier pour que la SEC redevienne le club populaire. Et nous devons tous nous mettre ensemble, tous, afin de lui donner ce côté-là. Certains jeunes, triés vraiment sur le jeu, ils ne sont pas nombreux. Ils seront quelques-uns, 6 ou 7, sans compter en comptant les 2 ou 3 qui sont montés cette année. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont intégrer l'équipe pro. Dans l'ossature, au fur et à mesure de l'évolution de la saison, ils ont commencé à démontrer une certaine force de caractère. On ne va pas démolir cette dynamique-là. On va intégrer les meilleurs jeunes à l'intérieur, comme le font tous les grands clubs au monde. Ce que nous avions fait à l'époque, c'était une exception. Et l'exception, ça ne se répète pas tout le temps. Donc nous allons intégrer quelques jeunes, les meilleurs, et c'est avec cela qu'on partira. Alors, avant qu'on nous écoute, la femme Mimosa va nous approcher pour que nous puissions nous revoir en champagne. Les micros par la tête, s'il vous plaît.